Bonjour. Alors je suppose que parmi vous, il y en a beaucoup qui, comme moi, et beaucoup de divines que je connais, n'arrivent plus trop à dormir depuis quelques jours. Et puis ça pique, ça remue, on se retrouve un peu secoué par, on ne sait pas pourquoi tout à coup on est en colère, on ne sait pas pourquoi tout à coup on est triste. Alors pour certains, pour certaines parmi vous, c'est parce que la polarité masculine est en train de faire sa nuit noire de l'âme. Et pour d'autres, dont la polarité masculine a déjà fait sa nuit noire de l'âme il y a quelque temps, c'est juste parce que comme ils ne bougent pas, le divin les secoue comme une bouteille d'orangina. Vous voyez, c'est... On leur envoie des claques, on leur envoie des vrais défis, puisqu'ils ne bougent pas alors qu'ils ont bien compris. Là-haut, et c'est les surâmes qui font ça, on leur envoie des épreuves, en tout cas des coups de semonce, pour les obliger à enfin bouger comme ils doivent. Parce que, alors je dis pas que ce soit pour les parcours courte durée, parce qu'il y a des personnes en quelques mois, 1 ou 2 ans, les choses bougent. Et puis, du coup, il n'y a pas besoin de leur mettre des claques. En revanche, il y a des polarités masculines qui font attendre ou qui font travailler plutôt, parce qu'on comprend bien que tout ça c'est pour du positif, qui font travailler la polarité féminine depuis 15 ans, 20 ans, vous voyez, plus, ou ne serait-ce que 7 ans, vous voyez, c'est déjà beaucoup. Et du coup, comme eux, ils ont pris une habitude, vous voyez, ils se sont ancrés dans cette histoire de, de toute façon... ça sert à... Enfin, je suis tout puissant ou je suis miteux. Vous savez, il y a les deux extrêmes, parce que là, c'est vraiment... Bah oui. Soit ils se sentent tellement mal et tellement merdiques, excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça, que du coup, ils osent plus bouger, paralysés par le « mais qu'est-ce que j'ai fait » ou « qu'est-ce que j'ai pas fait ». Et puis, d'autres, c'est au contraire encore dans une forme d'ego tout puissant, de type de toute façon... j'ai toujours fait ça, j'ai aucune raison de changer. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. J'essaye je fais à la louche. Et voilà. Et voilà. Et du coup, en ce moment, beaucoup se prennent des claques. Parce que il y a un moment où quand on a fait sa nuit noire de l'âme et qu'on a conscientisé, il faut bouger. Et les messieurs, il y en a beaucoup sur des parcours longue durée qui ont fait tout ça, mais qui n'ont pas bougé. Donc là, ça remue un peu, je pense que je suis pas la seule. En plus, on a fini le portail du lion. Le portail du lion a été aussi une forme de... ça a été un portail énergétique important pour remuer les personnes et les obliger à mettre fin à des situations qui n'ont plus lieu d'être dans leur vie. Vous voyez, toujours, de toute façon, tous les portails énergétiques qu'on passe, c'est pour nous secouer, pour qu'on passe à une vie plus lumineuse, à une vie plus alignée, à une vie plus aimante, à une vie moins chargée de choses inutiles. Bien sûr, c'est un chemin d'ascension spirituelle, tout ça. Et là, c'est un peu dur, parce que n'oubliez pas qu'on a l'équinoxe le 21 septembre. Eh ouais. Ou le 20, je ne sais plus exactement la date, mais enfin c'est à ce moment-là, on est le 1er, on est entre la fin du portail du lion et l'équinoxe. Donc c'est assez fort, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se libérer. L'équinoxe, les équinoxes et les solstices étant des portails énergétiques très forts. Alors je ne sais pas si celui-ci est associé avec une pleine lune ou une lune nouvelle, c'est fort possible, ce qui va encore plus intensifier bien sûr cet aspect. Mais donc voilà, on est un peu en ce moment dans une espèce de perturbation énergétique qui est assez remuante, j'en conviens. Et la seule façon, je crois, pour nous, les polarités féminines, de passer au travers pas trop mal, c'est vraiment de faire méditation, de faire gratitude et d'envoyer au monsieur à chaque fois du soutien, de la force, du courage, du pardon, vous voyez. Envoyez votre pardon, ne demandez plus de compte. De toute façon, quand les messieurs en sont là, les divines généralement sont aussi dans leur part lumineuse.
Donc envoyer du soutien, du pardon, du tout va bien, ne t'inquiète pas, du c'est le premier pas qui compte chérie, enfin ce genre de choses quoi. Mais oui, parce que faut que ça bouge. Et si le divin les remue autant, c'est parce qu'il faut que ça bouge. Il faut plus perdre de temps. Il faut passer à autre chose. Bien, assez de blabla, ça fait 5 minutes, c'est bon, on passe aux cartes. Donc, polarité féminine, donc tirage général, pardon. Vous prenez ce qui résonne en vous. J'aime pas trop cette façon de dire les choses. Vous prenez ce qui fait tilt. Puis aussi, ça va peut-être vous faire comprendre des trucs que vous voyez pas. Ça reste un tirage général, d'accord? Ensuite, polarité féminine, bien évidemment, ça peut être des hommes, mais c'est en majorité des femmes. Pour moi, c'est la divine, l'impératrice, la papesse, la nonne, Pénélope, plein de petits noms charmants. Je l'adore. Bah oui, bien sûr, c'est les plus belles, les divines. Eh oui. Et puis, la polarité masculine, eh bien, c'est le masculin, c'est le bel Ulysse, c'est le monsieur. Et bien sûr, ça peut être des femmes, on est bien d'accord. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Mes guides, vos guides, nous envoient des messages que nous avons besoin d'entendre à ce moment-là, sachant que chaque jour, c'est une histoire différente. Hein, c'est pas forcément aujourd'hui, c'est pas la suite d'hier. Ça va toucher, parfois ça va parler en détail de la vie d'une personne qui regarde, parce que cette personne a besoin d'entendre un message. Hein. C'est rarement un message de type « il va revenir ». C'est plutôt un message de type « il faut que tu comprennes tel aspect dans la vie du monsieur que tu attends, donc n'attends plus ». Vous voyez, c'est plutôt comme ça, hein. C'est important aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est bon, hein. Allez, c'est parti. Je sais plus. Ah oui, bah oui, je canalise en cours de tirage, donc faut pas m'en vouloir si par moment je me mets à délirer. C'est indépendant de ma volonté. Allez, merci de nous raconter une belle histoire. Allez, zou, la coupe. Waouh, magnifique. Alors ça, c'est magnifique. Donc, soit ça va nous parler d'une femme d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Soit ça nous parle d'une femme très indépendante, célibataire, et qui a son propre business, vous voyez, qui se bouge, qui ne dépend d'aucun homme. Waouh, regardez, c'est magnifique. Avec son bel empereur en face. Bah voilà. On a un... Ah bah là, ça y est. Vous voyez, et puis il la regarde. Hein. Alors, il regarde vers le passé, parce que forcément, faut qu'on fasse un tour dans le passé pour revenir vers le futur. Bah oui, pour comprendre des choses. Mais en tout cas, on voit bien que là, on a la divine. Elle est magnifique en plus, vous avez vu. Elle est splendide, elle a des ailes et tout, on dirait un ange. Et puis, on a un monsieur qui a retrouvé son pouvoir, qui a retrouvé sa souveraineté, qui a compris des choses, qui a retrouvé sa force et qui a décidé de regarder enfin une bonne fois pour toutes ce qui se passait au niveau de sa polarité féminine. Et ça, c'est superbe. Parce que le monsieur, il va beaucoup mieux. Bon, il est un peu... Attention, l'empereur, le problème, c'est qu'il impose un peu son point de vue, mais la divine est bien, largement à la hauteur. Vous voyez, il regarde cette divine pour avoir la vérité, pour avoir un succès aussi, pour comprendre des choses. Il regarde dans le passé. Et le succès, c'est en faisant le bien pour tous, et c'est aussi dans un engagement très sérieux, ça. Et oui, parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a des nuits sans sommeil, parce qu'il y a des choses que le monsieur a faites dont il n'est pas fier. Ça, c'est clair, et il veut le succès. C'est pourquoi il regarde, hein. On voit qu'il a le regard tourné vers le passé. Il a le regard de se dire, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Pourquoi ça n'est pas allé plus loin? Il veut comprendre des choses. Très, 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 très belle coupe, ça. Alors, merci de nous donner le photomaton.
Ah, quand le monsieur sort direct en empereur, je trouve que c'est plutôt joli. Parce que ça veut dire qu'il a retrouvé une forme de pouvoir. Il est beaucoup moins dans une faiblesse. Il est moins dominé par des relations toxiques dans sa vie. C'est important. Merci de me donner le photomaton. Hop. Voilà. Donc, bah, voyez, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que on a retrouvé, le monsieur, il retrouve sa valeur, hein. Et oui, il retrouve sa valeur dans une grande histoire d'amour. Qui est son grand rêve? C'est magnifique. Il retrouve la valeur actuellement de ce qu'il a vécu ou qu'il a avorté dans l'œuf, hein, ça dépend des histoires, mais en tout cas, il retrouve la valeur de cette histoire avec sa belle divine. Il sait que, et puis elle est restée, même si il n'a pas agi dans la matière de la façon dont peut-être la belle divine aurait voulu qu'il réagisse ou qu'il agisse, on est d'accord, pour lui ça a toujours été son grand rêve, ça c'est clair. Et là il est vraiment dans cette prise de conscience de la valeur de ce grand amour, de cette chose qui n'est jamais morte, et du coup du lien indestructible qui l'unit à cette femme. Lien indestructible qui l'a poussé à se battre, hein, à être dans une posture égotique de compétition, mais qu'est-ce que tu crois? Bah oui, parce que les âmes miroirs, il y a toujours une forme de compétition d'ego. Allez, vas-y, il y en a un qui sort un truc, ça fait réagir une clé dans l'autre, et boum, ça réagit, ça répartit, poum, 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 en 2 minutes, on est dans une lutte d'ego, mais alors totalement ridicule, et les deux protagonistes se disent, mais comment je peux me retrouver à dire ces choses-là? Mais oui, parce que c'est plus fort que nous, vu que ça nous fait réagir. Et voilà, et du coup, ça met sur la défensive. Ça met sur la défensive. Et après, ça pousse à la traîtrise, à ne pas tenir sa parole, à mentir, à abuser l'autre. En tout cas, le monsieur, il l'a vécu comme ça. Et puis, ça pousse aussi au déni. C'est-à-dire, comme il y a des luttes, comme ça me dépasse au niveau de mon ego, que ça me fait réagir d'une façon que je n'aime pas, puisque je n'ai pas le contrôle de mes émotions, du coup je préfère être dans le déni et ne plus rien savoir au sujet de cette femme. C'est un peu l'histoire. Mais le monsieur, il comprend ça, hein. Il comprend le déroulé, il comprend des choses, et il comprend surtout qu'il y a un lien indestructible entre lui et cette femme, d'où la conscientisation de la valeur de ce grand amour qu'est ce grand rêve qu'il n'a finalement jamais pu accomplir jusqu'à présent. C'est joli ça. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Ok, alors, ah ben voilà. Ce qui coupe, soit il est lui-même marié avec quelqu'un et il est engagé ailleurs, soit sinon non, c'est avec c'est avec son impératrice, donc c'est avec sa divine. Ce qui coupe ça, il est vraiment, mais alors, dégommé. Enfin, il est bien d'un côté, mais d'un autre côté, ça le dépasse. À la fois, il prend la conscience de la valeur de tout ça, et à la fois, ce qui le coupe, c'est la culpabilité, pas exprimée en forme de culpabilité, mais c'est le fait de se dire « Ah, mais j'aurais dû faire les choses pour le bien de moi, de elle, pas que de pour moi. » Vous voyez? Donc, c'est plus vraiment de la culpabilité, mais c'est le fait de se dire j'ai manqué d'équanimité. Vous voyez, j'ai pas pensé à elle, j'ai pas vraiment respecté son point de vue, j'ai pas respecté cette histoire. Donc, voilà, ce qui coupe, c'est le fait de se dire j'ai failli à mon engagement, je n'ai pas respecté toutes les parties concernées. Et c'est très beau. Parce que c'est un arcane majeur, donc ça veut dire que le monsieur devait vivre ça à ce moment-là. Et ensuite, c'est très beau, parce que il est sorti de cette autoflagellation avec une faiblesse, en tout cas une forme de dépression, vous voyez, une forme de ne pas pouvoir dépasser le côté qui était très sombre, n'est-ce pas? Et il est passé à une forme beaucoup plus lumineuse de se reprocher des choses en comprenant que finalement, ce qui lui reste un peu en travers de la gorge, c'est son attitude à lui, parce qu'il devait s'engager avec cette femme et il ne l'a pas fait. C'est important. Puis bien sûr, ça concerne qui? Sa magnifique Pénélope. On est d'accord, au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie. Voilà. Donc, c'est important, hein, pour lui, c'est très important. Il n'arrive pas
à se défaire d'une forme de... il a compris en tout cas que c'était lui qui s'était tiré une balle dans le pied, vous voyez. Oui, ça c'est important. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Ah, puis vous allez rire. Il y a 2 jours, on m'a parlé d'aller passer des vacances sur l'île de Pénélope, à Ithaque. C'est trop fort. Oui, je me suis dit que ça vous ferait rigoler. Alors, ce bel Ulysse, il aspire à retrouver sa belle Pénélope. Voilà. Le monsieur, il aspire à retrouver sa divine. Ça y est. Enfin, ça y est. De toute façon, ça fait un moment hein, qu'on sait que les messieurs se mettent en route. Il a énormément de nostalgie à son égard. Il sait bien que c'est son couple sacré. Et il aspire à pouvoir communiquer hein, au sujet de cette fin douloureuse. Mais parce qu'il fait un choix amoureux, il l'a choisi elle, il sait que c'est sa moitié cosmique et c'est la réalisation de tous ses souhaits. Il a conscientisé, il a fait ermite, il a fait introspection, il est allé chercher en lui des réponses sérieuses, profondément. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Le problème, c'est qu'il est un peu sur la défensive. Oui, le pauvre chéri, il a passé tellement de temps entouré de mauvaises personnes qui l'ont malmené, maltraité, manipulé, trahi, utilisé, volé. Du coup, le pauvre garçon, il est sur la défensive. Donc, il faut qu'il sorte un peu de cette posture de défensive. Mais il va y arriver, bien sûr, on s'en doute. On espère, en tout cas. Vous voyez ? Le problème, c'est ça, c'est qu'il va plutôt se battre plutôt qu'être dans la gentillesse. Parce que ce cavalier, c'est celui qui a des mots blessants, c'est celui qui va se battre, qui va pas être gentil. Bon, là, il est un peu à l'arrêt, le pauvre garçon, il est un peu en train de dépérir en mettant son épée vers le bas, donc on suppose que cet homme, cette polarité masculine, ne va pas... Ne cherche plus à se battre parce qu'il a compris ses erreurs. Du coup, il change d'attitude. Mais il y a quand même cette forme de défensive qui crée problème. Il n'arrive pas encore à passer à ça. Et vous voyez, le problème, c'est d'arriver à mettre fin à une situation qui dure depuis trop longtemps et pour avoir du succès, fermer un chapitre, aller plus loin, avoir un succès, le plus grand succès qui soit. Donc, il est bien conscient que son plus grand succès dans sa vie, c'est retrouver sa divine. C'est intéressant. Merci. Allez, on va reprendre. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Ok, il est là. Alors, le passé proche, ici. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, le passé proche... soit il a espionné, parce que ça peut être ça aussi, soit sinon, il a commencé à communiquer, au moins énergétiquement, parce que, ou alors il a commencé à ouvrir les yeux sur un truc majeur, il a de la nostalgie pour sa divine. Il sait que sa divine, c'est sa moitié cosmique. Il sait qu'il est lié à cette personne et que ça dépasse l'entendement. Ça, il l'a compris. Il l'a compris parce que il vit très mal le fait de ne plus être avec elle, il le vit très mal parce qu'il sait que c'est sa moitié, il sait que c'est son grand amour, qu'il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, ça peut faire 20 ans qu'il ne l'a pas vue, il pense encore à elle. Et puis il a vécu une fin douloureuse dans sa vie en faisant un grand choix amoureux. Et c'est pourquoi aujourd'hui on voit bien que là, il n'est pas trop sujet à des énergies tierces, ok ? Voilà, il a guéri. Il a ouvert les yeux, il a conscientisé, il a vécu sa nuit noire de l'âme, voilà. Il a vécu sa nuit noire de l'âme qui est là, voilà, on la voit bien. Regret, destruction, déconstruction égotique, poum, guérison. Donc, cet homme a compris des choses, on est d'accord. Merci de nous dire quel est le futur proche de cette grande histoire d'amour. Futur proche, guérison. Guérison, ben voilà. Vous voyez, quand je vous dis qu'en ce moment, c'était ce que je vous disais en introduction, les messieurs, même si ils ont ouvert les yeux, etc., s'ils ne bougent pas, ils se prennent des coups de semonce, c'est-à-dire que le divin leur fout des baffes. Et ça fait 2-3 jours que je vous en parle, parce que je ne vous en parle pas que par rapport à moi, je vous en parle par rapport à tous les témoignages de divines qui me rapportent la même chose que ce que je vis, on est bien d'accord. Et oui, parce que c'est un collectif, tout ça, on vit les choses comme par hasard, tout à peu près au même moment.
Donc vous voyez, il va encore guérir, parce qu'il prend encore des coups de semonce du divin, parce qu'il n'est pas prêt, il n'a pas encore fini d'être capable d'avancer, même si on voit bien hein, qu'il n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Mais il a encore une forme de défensive, une forme de posture égotique en lui, qui l'empêche de mettre son orgueil dans sa poche et de décrocher son téléphone pour dire bonjour, voyez, tout simplement. Ça, c'est encore le fait de recontacter sa belle divine, ça lui coûte. Problème d'ego, hein, bah oui, on peut comprendre, hein, la question c'est pas de juger, c'est de comprendre. Vous voyez, lien indestructible, encore une fois. Donc, tout ça, c'est très aligné. C'est très aligné avec ce que devait vivre cet homme à ce moment-là dans sa vie. Lien indestructible avec, je vous le donne en mille, son impératrice, ben oui, qui est bien son grand amour. Voilà. Et ça, c'est sublime. Et la réalisation de ses souhaits. Là, c'est plus égocentré. Mais tout ça, ça vous parle d'un couple sacré. Il a compris. Et dans le futur proche, il va pouvoir encore guérir. Et cet homme n'a pas pu guérir, comment dire, vous savez, c'est comme le pardon. De toute façon, c'est comme pour les femmes. On ne guérit pas nos blessures en allant très bien en une fois. On est souvent obligé de faire un travail thérapeutique, d'arrêter, de reprendre ou de continuer plus longtemps. Ça dépend de chacun, ça, on est bien d'accord. On a des façons différentes de guérir et il n'y a pas une seule façon. Mais en tout cas, c'est comme le pardon, vous voyez, on ne pardonne pas en une fois. Le pardon, ça se fait en plusieurs fois. Il y a un moment où on voit qu'il n'y a plus de réactivité émotionnelle quand on pense au sujet, à la situation, à la personne, quel que soit l'objet de notre pardon. Et c'est là où on arrive enfin à se pardonner à nous. Parce que finalement, tant qu'on ne s'est pas pardonné nous, il n'y a pas de pardon. C'est en cours, on va dire, c'est en cours de travail, mais c'est normal. Les choses, ça met du temps. Et donc, ben voilà, là, il va y avoir encore une grande guérison fondamentale. Merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse quant à toute cette grande histoire d'amour. Comment va-t-il, ce bel homme? Oula, ah ouais, non, il y en a trop. Bon, écoutez, je vais prendre ça et ça, les deux premières qui sont tombées. Vous voyez, il reprend de l'optimisme, il reprend du bonheur, il retrouve sa lumière intérieure, il reprend une forme de bon, bah finalement, je peux avoir confiance en la vie. Ça, c'est important. Et puis, on voit hein, qu'il est quand même pas mal accablé. Il s'en veut à lui-même, hein, parce que ça, c'est normalement le monsieur qui va se battre avec les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, dans ce jeu, on voit que c'est un homme qui s'en veut à lui. Il n'est plus en train de chercher à accuser les autres. Il se regarde lui en se disant « tu t'es tiré une balle dans le pied ». Donc ça, c'est plutôt pas mal. Monsieur qui avance de la bonne façon. Vous voyez, du coup, ça lui donne une belle stabilité, ce qui lui permet d'avoir une belle victoire. Mais c'est une victoire qui n'est pas majeure, qui reste dans la vie de tous les jours. Mais cette stabilité lui confère une jolie victoire, parce qu'il va être capable de s'engager dans une grande aventure passionnante avec une femme qui a été terriblement trahie hein, et qui s'est reconstruite toute seule. On voit pas de qui on nous parle. Nana. Voilà. Il met fin à toutes les relations toxiques dans sa vie. Ben oui, parce que quand cette carte sort, c'est que le monsieur, il a mis fin à ça, parce que ces relations toxiques l'entretenaient dans de l'auto-sabotage, où il a une grande culpabilité concernant ces relations toxiques, il a gardé de la culpabilité en se disant « à cause de ça, j'ai raté ma divine », c'est quand même sa divine aujourd'hui. Son objet principal de préoccupation, ce n'est plus les relations toxiques. Et puis, ben voilà, il retrouve son charisme, il retrouve sa passion, il retrouve son feu intérieur. Là, il est capable de bouger quand il en arrive là, et il va se battre. Il est capable de se battre, et pourtant ça fait longtemps, puis ça dure, ça pèse, on est d'accord, c'est la traversée du désert, encore une fois, pour atteindre sa papesse. Donc à chaque fois qu'il va se battre, ce ne sera plus pour lui, ce ne sera plus pour affirmer une posture qui n'est plus tenable,
Maintenant, il va passer à une autre façon de se battre et ça va être vraiment vis-à-vis de quiconque se met sur sa route. Il est prêt à en découdre. C'est beau, c'est magnifique. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine par rapport à toute cette histoire. Comment va notre chère Pénélope? Alors, la divine, ben voilà, ben écoutez, je peux difficilement faire mieux. La divine sait qu'elle est dans un couple sacré, elle sait qu'elle a un lien qu'elle ne pourra jamais détruire avec cet homme, elle sait qu'elle est l'impératrice, elle sait qu'elle est l'impératrice. C'est-à-dire que la divine, elle, n'a plus rien à se prouver, elle est totalement alignée, elle sait où elle en est, elle est d'ailleurs connectée avec d'autres divines, puisque c'est une grande sororité, et c'est un collectif dans lequel il est bon de tisser des liens entre nous parce que ça nous renforce, ça nous permet de trouver, d'aller plus loin, d'échanger, de partager, de donner et de recevoir. Parce qu'entre divines, c'est magnifique, c'est quelque chose de splendide, c'est une très belle sororité et c'est une sororité qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Donc je ne suis pas étonnée qu'on ait plusieurs divines là, vous voyez. Voilà, la divine, elle est dans le succès, elle est dans la vérité, elle est dans la lumière. Elle sait les choses, elle ne se ment pas. Elle ne ment à personne, elle est lucide, consciente. Et, si vous voulez, ça c'est une grande victoire parce qu'elle n'a plus aucune part d'ombre, ni vis-à-vis d'elle-même, ni vis-à-vis des autres, ni au sujet de cet homme. Elle a guéri, elle est dans une victoire. Elle sait qu'il y a cette triangulaire, qu'il y a eu en tout cas cette triangulaire, elle le sait parfaitement, mais elle est forte. Cette triangulaire leur a rendu très forte, ne leur a pas affaibli. Oui, pendant un certain temps, au début, la divine, elle en prend plein la figure avant de devenir divine, on est bien d'accord. Mais quand elle retrouve son pouvoir et qu'elle guérit, elle comprend que cette structure totalement, mais alors, aberrante du couple sacré, l'a rendue, elle, beaucoup plus forte. Ça, elle en est consciente. Merci de nous dire quelles sont les peurs. Ah attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Vous voyez, la divine va réaliser ses idées dans la matière. Elle sait que là, son grand projet en amour, ce qui l'a fait rêver depuis autant de temps, va se réaliser. Elle le sait, puisque ça, c'est quand ça se réalise dans la matière. Donc, elle est confiante, Elle sait que les choses sont en train de changer, elle a bien compris. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies. Dis donc, les cartes sont bavardes. Le monsieur, il veut un engagement très sérieux et une grande fortune. Il veut avoir son feu intérieur. Il sait qu'il va y avoir des combats, de la compétition, et que, non, c'est dans ce sens-là. Ses peurs et ses envies, ça dure depuis très longtemps, il a découvert sa force, il est obligé de se battre, il se bat contre lui-même, il se bat contre un entourage, il se bat contre les conditions actuelles, mais ça lui permet de retrouver sa grande puissance, il retrouve sa passion, il retrouve son feu intérieur, il retrouve une vitalité qu'il avait perdue, et puis ça lui permet de s'engager très sérieusement et de retrouver une grande abondance matérielle, et on sait combien pour ces messieurs c'est important. Oui, c'est eux qui sont chargés de cet aspect-là. Nous, les divines, on est chargés de la créativité. À chacun son truc, c'est comme ça. Nous, on n'est pas, comment dire, les divines, on est censés nous occuper de l'amour, de la connexion avec la nature, avec les esprits, avec la lumière. Oh là là, une demi-heure. Allez, je speed. Voilà. Vous voyez, il est conscient qu'il y en a une dans son cœur. Voilà. Il est conscient de ça. Et du coup, il va réaliser ses envies dans la matière, ses rêves. Merci de nous donner le futur plus lointain. Alors, futur plus lointain. Il jongle entre je m'isole pour réfléchir à ça et je vais la voir pour lui faire une grande déclaration d'amour. Mais voilà, il se soumet lui-même, comment dire,
il est soumis à la dure loi de son ego, ou alors le divin lui fout des baffes parce qu'il bouge pas. C'est possible aussi, ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas cet homme jongle, parce que à la fois il prend des claques, c'est dur, et à la fois il veut faire introspection ou aller proposer son amour, sa belle déclaration à sa divine, et ça c'est compliqué. Eh oui, voyez, il n'a pas beaucoup d'atouts, hein. Mais avec ces atouts-là, il va pouvoir créer une grande fortune. Mais pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'atouts. Et puis, il y a tout, c'est ce que je vous dis, le divin lui fout des claques. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'atouts. Parce que le divin le pousse à bout, le met à épreuve pour l'obliger à bouger de la bonne façon. Mais apparemment, il n'est pas encore capable. Merci de me dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Va-t-il bouger, ce bel homme ? Ben voilà, bah écoutez, on peut difficilement faire mieux, les choses vont s'accélérer, l'énergie va s'intensifier pour qu'il y ait une belle union qui se mette en place avec beaucoup d'amour. Ça, c'est communication, mouvement, rapidité, tout ça, ça va aller très vite. Quand cet homme va revenir, bah ce sera, il y aura pas, hein, on va pas attendre des années ou des mois avant d'officialiser tout ça. Ça sera très rapide et on va vers l'amour, vers la connexion avec l'autre, parce que ça lui pèse. Il veut bouger et puis surtout, le divin lui fout des claques pour l'obliger à bouger et c'est pourquoi il vit une situation très douloureuse. Ah, mais c'est beau, c'est la confirmation de ce que je vous disais, hein. Ouais, voilà. Vous voyez, il va devenir le roi de coupe. Il va devenir un homme conscient de ses sentiments et capable de les vivre de façon équilibrée. Mais pour ça, le divin lui fout des claques. C'est bien ce qui me semblait. Et ça, c'est pas la nuit noire de l'âme. Hein. C'est des vagues. Baf. Ça va vite. Ça va très vite. Donc ça, c'est d'ici la fin de l'année, je pense. Peut-être un petit peu plus, peut-être début 2022, mais ça va pas s'éterniser. Parce que tout ça, c'est très rapide. C'est que des cartes super rapides. La tour, ça se passe en un éclair, donc c'est très rapide. Le cavalier de coupe, c'est le plus rapide du jeu, donc il n'y a pas plus rapide que ça. Et ça, c'est la carte de la rapidité. Donc si vous voulez, tout ça, ça va être très 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 rapide. Moi, je dirais que c'est d'ici le solstice du 21 septembre, équinoxe, pardon, du 21 septembre, octobre, jusqu'au 21 octobre, et jusqu'en novembre. À mon avis, oui, c'est avant la fin de l'année, ça. Parce que c'est des cartes d'une rapidité, il n'y a pas plus rapide que ça. Bon, allez, j'en reste là, je vous remercie pour votre écoute, merci d'être là. Si vous voulez la version longue, pour 3 € par mois, vous cliquez dans le lien qui est dans la description de la vidéo et vous vous abonnez au club Pénélope. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à demain.